Salut à tous, c'est Maxen et aujourd'hui on va voir comment un peu jouer votre tout nouveau Doctor Strange sans cœur. On va plutôt l'appeler Doctor Strange Supreme, là ce sera plus simple, Suprême, bref, peu importe. Euh, donc c'est un personnage qui va sortir dans un événement de campagne d'ici peu. Vous aurez très probablement le personnage, mais pas les autres, évidemment, qui sort un peu avant. Alors on a déjà Scarlet Witch de la team du Darkhold. On devrait avoir Wong qui sortira en event de... pas de campagne, mais en Blitz. Une dimension noire de poche pour Agatha. Et enfin l'événement légendaire pour le cavalier Morgan le fait. En attendant, donc Doctor Strange devrait être le premier à tomber. On verra un peu comment une petite équipe sympathique pour le jouer en attendant la Darkhold. Donc déjà on va rappeler un peu le kit. Donc sur la basique, attaque classique principale et adjacente pour 280% de dégâts perforants, plus flip 2 effets positifs, en effet négatif, l'attaque ne peut pas être bloquée. Ensuite son spécial copie et enlève 2 effets positifs de la cible principale sans compter la provocation. Attaque pour 400% de dégâts, applique ralentissement pendant un tour et réduit la vitesse de la jauge de tour de 25%. S'il est chargé, copie et enlève tous les effets positifs, sauf taunt, et gagne 500% de focus pour cette attaque. Son ultime, il gagne 3 chargés, il attaque tous les ennemis pour 300% de dégâts, 50% de dégâts supplémentaires pour effets positifs et négatifs sur soi et la cible principale. Alors, ça c'est un peu l'attaque qu'on sait pas trop ce que ça fait. En fait on sait pas si ça prend les effets positifs et négatifs sur vous plus la cible ou si c'est vos positifs plus les négatifs adverses, mais enfin bref. Mais quoi qu'il en soit, vous allez voir, ce sort là est un peu important. D'ailleurs je suis en train de... Ok. Et enfin pour finir, je trouve ça assez rigolo que ces deux sorts là aient autant de T4 alors que celui-là en a moins. Alors que selon moi, celui-là est un peu plus important que lui, enfin bref. Quand il joue... c'est ça, quand il joue, si il a chargé, il gagne 20% de... Enfin il régène 20% de vie et perd un chargé. À la fin d'un tour d'un allié du Darkhold, il met une barrière de 15% de la vie max de ce personnage. S'il est chargé à la place, il va se mettre la barrière sur tout le monde, tous les alliés du Darkhold. À la mort d'un ennemi, il gagne attaque augmentée. S'il l'a déjà, il gagne vitesse augmentée. Il gagne 50% de chance de critique et de dégâts critiques. Les alliés du Darkhold gagnent le même bonus. Et donc on va voir un peu dans quelle team on peut le jouer. Il y a une team assez sympathique. Donc hop. Alors... on va aller voir directement sur la chaîne de MacMol. Alors je lui ai demandé l'autorisation pour prendre le gameplay. Malheureusement je n'ai pas le personnage donc je peux pas faire le gameplay moi-même. Mais il nous a concocté une petite équipe avec Dag, Cap, Loki, Doctor Strange Suprême et notre ami Star-Lord. Vous allez voir que Star-Lord est très important dans l'équipe. Et alors sachez que Loki, si vous voulez le jouer ailleurs, vous pouvez le retirer pour mettre Scarlet Witch par exemple, pour mettre Wong qui sortira normalement à peu près en même temps que Doctor Strange. Enfin bref, pour mettre un peu qui vous voulez en réalité, vous pouvez mettre Deathpool, bref. Le slot de Loki est vraiment interchangeable, les autres un petit peu moins. Et on va tout de suite se lancer. Alors les ISO aussi, pardon, j'ai failli oublier d'en parler. Mais on a Raider sur Doctor Strange Suprême. Alors il faut savoir que là il est ISO bleu 3, palier 14. Et qu'il a du coup 90% de chance de crit et 200% de dégâts crit. Donc c'est vraiment énorme. Sans compter qu'il est 20ème en dégâts du jeu. Enfin bref, plein de bonnes stats. Alors le combat commence, c'est un match contre les 4 fantastiques. On va juste faire un match parce qu'en réalité après c'est assez redondant, c'est plus ou moins, il teste un peu les dégâts. Mais globalement le principe de l'équipe est le même. Alors là il commence avec Loki, en réalité bon, en fonction de qui vous mettez ce tour là va changer. Il a mis Loki car il gagne 15% de jauge de tour, il les donne à tous les alliés mystiques manipulateurs et Cloak en est un, donc Cloak joue plus vite, mais Cloak a plus de vitesse que Doctor Strange Suprême. Cloak a 120 de vitesse et Doctor Strange Suprême a 115.
Donc même sans Loki, votre cloak jouera avant Doctor Strange suprême, vous inquiétez pas, et c'est très important, car Doctor Strange, non pardon, pas avec Doctor Strange mais Cloak, va mettre plein de debuffs sur l'équipe adverse. Et donc là, petite pause, on voit qu'il a gagné attaque augmentée. Donc je vous rappelle, évidemment l'ultime, il fait des dégâts en fonction des effets négatifs sur les adversaires. Donc, l'ultime de Cloak, juste avant l'ultime de Doctor Strange, c'est très fort. Donc là, on a le tour de Star-Lord. Et donc là, pourquoi Star-Lord dans l'équipe? Star-Lord, son spécial, il va donner 2 d'énergie à Doctor Strange. Et d'ailleurs, le placement est assez important. C'est très important que Doctor Strange soit à côté de Star-Lord et que Star-Lord soit dans le coin. Donc là, hop, je vous rappelle, l'ultime en fait commence avec 2 tours de cooldown, parce que quand il joue, il gagne 1. Donc l'énergie de Star-Lord va remplir ces 2 là. Et donc, il va pouvoir commencer avec l'ultime direct. Et là, regardez un peu les dégâts. Palier 14, je rappelle. Quasiment du 400 000 sur tout le monde. Sauf sur la torche humaine qui a pris 200 000. Mais c'est pas important, ils sont tous morts. Sauf She-Hulk qui est un personnage un peu plus tanky. Donc là, voilà, on revoit juste vite fait les dégâts. Mais vous voyez que ce Doctor Strange, il cogne extrêmement fort. Et donc en attendant la Darkhold, je trouve que c'est vraiment une team super intéressante. Et en plus de ça, vous voyez, on peut changer Loki. En réalité, on peut même peut-être changer Dag. Voilà, je pense qu'on peut la changer. Alors ça fait un debuff d'attaque réduit en moins. Enfin, voilà. Mais je pense que même Dag, en réalité, on peut la changer si on veut la jouer autre part. Même s'il n'y a pas trop d'intérêt de la jouer sans Cloak, il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Mais voilà, donc petite équipe sympathique. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus tout le monde.